Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina, la lecture amoureuse de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre. Nous célébrons Sainte Edwige et aussi Sainte Marguerite Marie Alacoque, deux saintes très importantes de notre Église. Et en ce vendredi 16 octobre, nous allons voir déjà les lectures. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens, chapitre 1er, versets 11 à 14. Éphésiens 1, versets 11 à 14. C'est en lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et y avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau par l'esprit de la promesse, cet Esprit Saint qui constitue les arts de notre héritage et prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis pour la louange de sa gloire. C'est très belle cette première lecture d'aujourd'hui de Saint Paul aux Éphésiens. Il dit comme ça, c'est lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance. C'est en lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance, selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté. Et on pourrait même retenir cette phrase. C'est Dieu qui conduit toutes choses. Celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté. De faire confiance dans l'action de Dieu. Si Dieu est amour, il conduit tout avec amour. Et nous pouvons en toutes circonstances trouver aussi l'amour de Dieu. Et c'est important pour nous tous d'avoir cette conviction profonde qu'en tout ce que nous vivons, il y a toujours l'amour de Dieu. En tout ce que nous vivons, il y a l'amour de Dieu. Car Dieu conduit toutes choses au gré de sa volonté. Et parce que nous voyons que debout, ça veut dire que je vois ma vie aujourd'hui, je ne vois pas demain. Je ne vois pas ma vie dans 5 ans ou dans 10 ans. Bon, je ne sais pas. Mais Dieu, il voit le tout, l'ensemble. Ça veut dire que Dieu conduit la vie de nous tous. Il conduit en vue de notre salut, du bien de tous. Et ici, Saint Paul il dit, pour être celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. Ça veut dire que le Seigneur nous a choisis, à chacun de nous, nous a mis à part. Mais pourquoi? Pour être à la louange de sa gloire. Le Seigneur nous a créés pour être un hymne de louange pour sa gloire. Et nous qui, par avance, espérons dans le Christ. Et après, le verset 13 va dire, « C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, alors nous, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de notre salut, et avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau par l'esprit de la promesse, cet Esprit Saint qui constitue les arts de notre héritage. » Ça veut dire que nous avons écouté l'évangile de notre salut. Et nous avons cru. Et nous avons été marqués de l'esprit de la promesse. Bien sûr que sur nous tous, il repose des promesses du Seigneur. Le Seigneur, il a des paroles que nous recevons parfois dans la prière, que nous disons, voilà, j'ai reçu la part du Seigneur comme une prophétie. Quelque chose que le Seigneur veut réaliser dans ma vie. Quand le Seigneur m'a appelé la première fois à être prêtre et de lui appartenir,
je ne voyais rien, je ne comprenais rien. Mais j'ai compris ce jour-là que le Seigneur voulait quelque chose de moi. Le Seigneur voulait quelque chose de moi. Et d'autres moments de notre vie, de notre histoire, que le Seigneur, il nous a fait des promesses. Et quand nous écoutons sa parole est pleine d'espérance et pleine de promesses. Car Dieu nous donne l'assurance, que notre vie, c'est lui qui l'a conduit. C'est lui qui l'a conduit. Et ici, après, il dit, le verset 14, il prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis pour la louange de sa gloire. Nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis pour la louange de sa gloire. Et l'Esprit Saint est là pour nous aider à entrer dans cette vocation, que c'est la vocation de nous tous. Les prêtres, les religieux, les consacrés, les célibataires, les mariés, nous avons tous la même vocation, être un hymne de louange à la gloire de Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire, pour être signe de la fidélité de Dieu. Dieu, il est toujours fidèle et je peux toujours espérer en lui. Une promesse. Dieu, il est fidèle. C'est pour cela que je peux attendre. Voilà la première lecture d'aujourd'hui qui nous dit que le Seigneur nous a mis à part. Le Seigneur t'a choisi pour faire de toi un hymne de louange à sa gloire, mais aussi un signe de la fidélité du Seigneur. Le Seigneur nous a choisis à nous tous. Et en même temps, qu'il nous conduit par l'esprit de la promesse. Et la promesse que Dieu nous a faite, c'est le salut éternel. C'est la promesse la plus importante et celle que nous devons nous tous nous appuyer. C'est la vie éternelle. Pour le psaume d'aujourd'hui, nous avons le psaume 32, le psaume 32, 33, 32, pardon, le psaume 33, 32, les versets 1, 2, 4, 5, 12, 13. Il dit comme ça, le psaume. Criez de joie, les justes pour le Seigneur. Au cœur droit convient la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe. Jouez-lui sur la lyre à des cordes. Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qui s'est choisie pour en héritage. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit tous les fils d'Adam. Voilà la nation que le Seigneur s'est choisie en héritage. Le Seigneur du haut des cieux regarde et il voit tous les fils d'Adam. Ça veut dire que Dieu nous voit à chacun de nous. Mais pour Dieu nous voir, nous sommes les peuples que le Seigneur s'est choisi comme héritage. Nous sommes heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Ça veut dire que le psaume nous dit d'abord la joie. Nous sommes le peuple du Seigneur. Je suis son enfant, fils de son Église, l'Église catholique que Jésus a fondée sur cette terre. Notre Église catholique, c'est celle que le Christ a fondée et qu'a confiée à Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre, je fonderai mon Église. Je bâtirai mon Église. Les portes de l'enfer ne prévaleceront sur elle. Les portes de l'enfer ne vont pas la détruire. Mais ici, le psaume, il nous invite à cette joie de cette appartenance au Seigneur, que le Seigneur nous voit. Nous vivons sur le regard de Dieu le Père. Et lui, il veut nous combler de son amour. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Le Seigneur veut nous combler de son amour. Droite est la parole du Seigneur.
le Seigneur veut nous conduire par un chemin sûr, un chemin droit, sûr, que c'est sa parole. Et le premier verset commence aussi par la joie. Créer des joies, des justes pour le Seigneur, au cœur droit convient la louange. Le Seigneur, à nouveau, invite à cette louange, comme la première lecture, au cœur droit. On peut dire, non, ces hommes justes, on sait que Dieu a séparé, que Dieu a choisi pour lui. Mais que sans cesse, nous voulons être des hommes justes, chacun de nous veut être un homme, une femme juste pour Dieu, mais sans cesse, nous avons besoin d'être ajustés à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, à l'amour de Dieu. C'est très important. Et l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Luc chapitre 12, versets 1 à 7. Luc 12, versets 1 à 7. Sur ces entrefaits, la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait les uns les autres. Il s'est mis à dire, et d'abord à ses disciples, « Méfiez-vous du levain, c'est-à-dire de l'hypocrisie des pharisiens. Rien en effet n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu au grand jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les pièces les plus retirées sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer que vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, celui-là, craignez-le. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 ans, et pas un d'entre eux n'en est oublié devant Dieu. Bien plus, vos cheveux même sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez mieux qu'une multitude de passereaux. Alors, cet évangile ici, Jésus est en train de parler à une grande foule, qui sont là en point de même de s'écraser les uns les autres. Et Jésus va dire, méfiez-vous du levain, c'est-à-dire de l'hypocrisie des pharisiens. Jésus dit une parole dure. Méfiez-vous du levain, de l'hypocrisie. Ça veut dire que l'hypocrisie, c'est faire du théâtre. Je ne suis pas dans la vérité. Je ne suis pas dans la lumière. Je ne suis pas dans la transparence. Et Jésus va dire, rien en effet n'est voilé qui ne sera révélé. Rien de caché qui ne sera connu. Mais regardez, ce que nous disons, ce que nous sommes, c'est que je suis là devant vous, je suis devant tout le monde, je n'ai rien à craindre. Je n'ai pas rien, je n'ai rien à craindre. Ce que je dis, rien en effet n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu. Là, je ne cache rien. Bien sûr que nous avons notre intimité. Et il y a des choses qu'on parle à la maison, avec le plus intime, qu'on ne va pas parler à tout le monde. Mais ça, c'est normal. Mais je ne suis pas en train de tromper personne. Si d'un coup quelqu'un vient le savoir, je ne serai pas mis en prison. Ça veut dire que ce que je le vis dans la lumière. Bien sûr qu'on sait ce qu'on dit à l'extérieur de la maison, dans notre lieu de travail, dans l'intimité du foyer. Mais je ne vais pas dire une chose ici, différente de là-bas, et après dans un autre endroit différente. Ça concerne les mêmes sujets. Non, je ne vais pas entrer dans les mensonges. Mais je peux dire, bon,
je ne suis pas obligé de tout dire aux gens. Il y a des gens qui sont très curieux, qui veulent tout savoir de notre vie. Je peux dire à la personne, excusez-moi, mais maintenant, il a l'intimité de ma vie. Hein. Je n'ai pas besoin de tout expliquer. Avec respect, avec délicatesse. Je peux dire non. Là, maintenant, excusez-moi, là c'est trop déjà. Tu me demandes déjà trop de choses. Mais ici, c'est vrai que ce que nous disons, même dans les pièces plus retirées, sera proclamé sur le toit. C'est pour nous dire qu'on ne doit pas vivre toujours avec les peurs des autres et ce que les autres vont dire. Et alors, parfois, nous vivons en train de dire du mal des autres et après, on a peur que les autres vont le savoir ce que nous avons dit. Non. Jésus nous invite à la lumière, à vivre comme enfants de la lumière, dans la transparence, dans la vérité, en fait. Et après, Jésus va dire, je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Voilà. Ne pas avoir peur. Mais Jésus va dire, mais je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la gêne, ça veut dire dans l'enfer. Oui, je vous l'ai dit, celui-là, craignez-le. Jésus est en train de dire, craignez les démons, le mensonge et les astuces des démons. Ça, vous devrez craindre. Et après, Jésus va dire, mais ayez confiance. Regardez, Dieu, il va dire combien Dieu, nous avez de la valeur pour Dieu. Bien plus, vos chevaux même sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez mieux qu'une multitude de passerons. Le Seigneur est ici en train de nous dire combien il est grand son amour pour nous. Alors, si l'amour de Dieu est plus grand que tout, nous n'avons rien à craindre. Car l'amour de Dieu, il est plus grand que tout. Et notre Dieu, il est grand, très grand, tout puissant. C'est lui qui a tout créé. Alors, je mets ma confiance en Dieu, en lui qui est tout puissant. Et pour vous laisser quelques paroles de Sainte Marguerite Marie Alacoque, la sainte que nous célébrons aujourd'hui. Et elle va dire comme ça, car son sacré cœur, ça veut dire le sacré cœur de Jésus, est une source inépuisable qui ne cherche qu'à se répandre dans les cœurs humbles, vides et qui se tiennent à rien, pour être toujours prêts à se sacrifier à son bon plaisir. Voilà. Elle nous donne les secrets. Sainte Marguerite Marie, à qui Jésus a révélé aussi son sacré cœur. Elle va dire encore, ce divin cœur est une source intarissable où il y a 3 canaux qui coulent sans cesse. Premièrement, des miséricordes pour les pécheurs sur lesquels découle l'esprit de contrition et de pénitence. Le second est de charité qui s'étend pour le secours de tous les misérables qui sont en quelque nécessité, en particulièrement pour ceux qui tendent à la perfection. Ils y trouveront de quoi vaincre les obstacles. Du troisième découle l'amour et la lumière pour les parfaits amis qu'il veut unir à lui pour leur communiquer sa science et ses maximes, afin qu'ils se consacrent entièrement à lui procurer de la gloire, chacun en sa manière. Ce divin cœur est un abîme des biens où les pauvres doivent abîmer leurs nécessités, un abîme de joie où il faut abîmer toute nos tristesses, un abîme d'humiliation pour notre orgueil, un abîme de miséricorde pour les misérables, un abîme d'amour où il nous faut abîmer toutes nos misères. Mon Dieu, je vais faire ou souffrir cela
dans le sacré cœur de votre divin Fils, et selon ces saintes intentions que je vous offre pour réparer tout ce qu'il y a d'impur ou d'imparfait dans les miennes, et ainsi de tout le reste. Et lorsqu'il vous arrivera quelque peine, affliction ou mortification, dites-vous à vous-même, prends ce que le sacré cœur de Jésus-Christ t'envoie pour t'unir à lui. Prends ce que le sacré cœur de Jésus-Christ t'envoie pour t'unir à lui. Sainte Marguerite Marie, voilà, dans la coque, qui nous laisse quelques paroles. Et c'est aussi par son intercession que je vous laisse la bénédiction du Seigneur Tout-Puissant, riche en amour et miséricorde, qui vous bénisse et vous garde dans son cœur, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.